il reste beaucoup à faire pour que les entreprises françaises et même plus largement mondiales aillent jusqu'au bout de leur transition écologique et merci de le rappeler, aussi sociale, parce que les deux vont ensemble. On a eu l'occasion de le voir pendant cette mandature, notamment en 2019. Légiférer parfois trop vite et un peu brutalement sur des sujets environnementaux sans tenir compte de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des mesures ne fait en rien avancer le schmilblick. Ça a même tendance à le faire reculer ou à le mettre au point mort. J'ai envie de vous répondre en disant déjà chapeau bas, parce qu'on est quand même dans un pays que j'aime, sinon je ne serais pas au sein de ce gouvernement, mais qui a quand même une caractéristique, c'est de souligner très souvent ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas fait, ce qu'il manque, plutôt que ce qui est déjà fait et ce qui est déjà enclenché. Et c'est pour ça que j'ai ouvert une plateforme il y a quelques mois qui s'appelle impact.gouv.fr pour que les entreprises françaises, nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire, mais aussi les entreprises cotées, puissent venir dire ce qu'elles font déjà. C'est un peu Monsieur Jourdain, les questions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a beaucoup de boîtes en France qui font énormément de choses et qui soit ne le font pas savoir, soit les citoyens et les consommateurs ne sont pas forcément au courant. Donc déjà, j'ai envie de dire, elles font déjà beaucoup. La meilleure façon de faire plus, c'est de leur rappeler et de les encourager sur ce qu'elles font déjà beaucoup depuis quelques années. Vous savez, je viens du privé, j'étais dans les entreprises avant, il y a encore quelques années. Je m'occupais de responsabilité sociale et environnementale. On en parlait beaucoup moins, mais les entreprises agissaient déjà beaucoup. Bien sûr, il reste à faire. Il reste à faire beaucoup de choses en matière de production. Mais ça n'est pas rien. On ne décide pas du jour au lendemain d'appuyer sur un bouton et de faire pivoter à 360 degrés une ligne de production, un savoir-faire, un artisanat, une ligne de fournisseurs, des achats. Tout ça demande du temps. Donc il faut leur laisser un peu de temps. Ça ne veut pas dire un temps mort, c'est un temps vivant, un temps actif pour revoir l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise. C'est de ça dont on parle au plan environnemental et social, mais aussi de gouvernance. Ça veut dire revoir toute sa ligne de production, ça veut dire revoir son organisation sociale, son partage de la valeur, son partage du pouvoir dans l'entreprise. En ça, il est indispensable que l'État finance, on le fait lourdement avec le plan de relance, vous le savez, 100 milliards d'euros et un plan d'investissement arrive dans quelques semaines, Bruno Le Maire le présentera. L'État doit financer plus ceux qui ont beaucoup à faire en matière de transition, ceux qui ont peut-être en matière de modèle économique plus à faire. On sait qu'il y a des activités plus carbonées que d'autres par nature. Il faut financer plus et l'État doit prendre ses responsabilités et ne pas faire à la place des entreprises. Au plan social, et c'est vraiment un de mes sujets de prédilection, il est indispensable, et je crois qu'ici plusieurs actrices, je pense à Eva Sadoun notamment, l'ont mentionné il y a quelques minutes, il est indispensable de réfléchir à un capitalisme que je qualifierais de plus citoyen. Un capitalisme, et cette crise nous a permis de le voir, qui donne plus de place au collectif, qui donne plus de place aux salariés. On a vu l'engagement des salariés. L'État n'a pas eu besoin d'appeler les entreprises pour que les salariés, les entrepreneurs pivotent, par exemple, l'année dernière, dans l'industrie textile et se mettent à fabriquer des masques. Personne n'a appelé à Bercy pour que les entreprises prennent leurs responsabilités. Elles ne nous ont pas attendus. Les salariés, bien sûr, il faut les rémunérer. Il y a la question de la rémunération, du salaire. Et il faut les reconnaître aussi. C'est pourquoi je crois qu'il faut aller plus loin en matière de partage de la valeur, ce qui veut dire en un mot un nouveau contrat social, l'intéressement, la participation, l'épargne salariale, pouvoir intéresser les salariés à la performance de l'entreprise parce que sans eux, il n'y a tout simplement pas de performance. Et c'est la même chose sur le partage aussi du pouvoir. Les citoyens salariés au sein des CSE, comités sociaux et économiques, doivent pouvoir au sein des entreprises dire ce qu'ils pensent. C'est ce que le gouvernement a fait. Ils seront consultés pour voir comment les aides du plan de relance ont été effectivement utilisées par les directions d'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? D'abord, être bien sûr quand on est entrepreneur que l'État est à vos côtés, déjà fier de vous pour tout ce que vous faites déjà, et j'ai à cœur de le rappeler, dire que nous serons là aussi pour faciliter la transition en finançant plus. Il faut des financements massifs, il en faut d'autres, ils arrivent avec le plan d'investissement, et il faut aussi que nous travaillions sur la fiscalité peut-être et la clarté des dispositifs de performance individuelle pour mieux récompenser, rémunérer les salariés qui sont extrêmement engagés. Ça paraît beaucoup de choses à faire, c'est vrai. On en a fait pas mal en 4-5 ans. Il nous reste des chantiers à mener et cette crise, en ça, nous rappelle à nos responsabilités. Je pense qu'elles le sont déjà. Quand on est ministre à Bercy, toutes les semaines, on a des discussions avec nos homologues européens et internationaux au sein de l'OCDE,
mais aussi plus largement des échanges transatlantiques ou transasiatiques. Le nombre d'homologues qui m'ont appelé d'Espagne, qui m'ont appelé du Canada, je vous cite des pays que vous pouvez vérifier, et qui m'ont dit « Madame Grégoire, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez fait avec la Convention citoyenne là ? C'est quoi cette histoire de 150 citoyens à qui vous donnez le crayon pour écrire la loi et faire des propositions qui, pour la plupart, peu importe l'avis des esprits chagrins, se sont quand même transformés en réalité en quelques mois. Comment vous avez fait ? Vous êtes quand même le seul pays au monde aujourd'hui à avoir fait cette loi écologie pour aller vite, en partant des volontés des citoyens. Comment vous avez fait, Madame Grégoire, en 2017, pour être le premier pays européen et donc aussi au monde, à avoir lancé des obligations vertes, la dette verte, les green bonds, tellement réussi que l'Allemagne nous a suivis juste après et que nous en sommes même à la deuxième émission de dette verte et d'obligations vertes en Europe. Comment vous avez fait les accords de Paris pour que ça devienne le référentiel des boîtes du monde entier, de New York à Pékin? Comment vous avez fait pour que l'ensemble du monde entier décide? Alors ça prend un peu de temps là aussi, je sais qu'il y a une urgence, mais si on veut y aller tous ensemble, pour arrêter de financer les énergies fossiles et enclencher une vraie décarbonation économique, il faut qu'on y aille ensemble. Le cas échéant, on fera la révolution dans un pays et ça ne changera pas la santé de notre planète. Il faut être très pragmatique. Donc rappelez déjà à quel point la France, peu importe, je le redis, les esprits chagrins et les esprits critiques qui ne voient que les verres vides, la France est déjà en avance. La France est à l'initiative. Je mène pour le président de la République la coalition qui s'appelle TCFD, je vous passe les détails de cet acronyme, mais qui rassemble autour du président de la République pas moins de 30 puissances européennes, des États souverains, des fonds souverains qui, ensemble, autour d'Emmanuel Macron, ont décidé depuis 2-3 ans d'arrêter tout simplement de financer les énergies fossiles. Je vous parle ici du fonds d'Indonésie, je vous parle de fonds d'Afrique, je vous parle du nord de l'Europe, je vous parle des États-Unis. Ça, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Suède, c'est pas l'Australie qui l'a impulsé, c'est nous, les Français. Donc, elles le sont déjà. Tout l'enjeu, c'est de le rester. C'est pour ça que le plan de relance est fondamental et le plan d'investissement aussi. Mais de grâce, comme disait un homme politique il y a 20 ans avec qui j'ai commencé, il faut qu'on se compare. Et quand on se compare, on se rend compte qu'on n'est pas nul en France, pour le dire très simplement. Et il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on ait confiance dans nos boîtes. Il y a beaucoup d'entreprises qui font énormément de choses et je pense que la petite musique qui consiste à dire qu'elles n'en font jamais assez ou qu'elles ne font jamais bien n'est pas de nature à les encourager. Au moment où je vous parle, je pense que nous sommes leaders sur ces problématiques, notamment en Europe, mais possiblement au plan mondial. La présidence française de l'Union européenne le démontrera et le président de la République aura de grandes déclarations d'action à faire en faveur d'un capitalisme que j'appelle de mes voeux depuis longtemps pour qu'il soit plus responsable dans les faits. Et ce sera un des axes de la présidence française pour garder notre avance, puisque je crois que nous sommes leaders en la matière aujourd'hui. Alors déjà, je prends le compliment, hein, c'est toujours agréable. J'ai une grande chance. J'ai une chance qui est que je n'ai pas eu, depuis 1 an maintenant, à répéter chaque jour à Bruno Le Maire que ce capitalisme sera plus écologique, plus social, plus inclusif ou tout simplement, comme je le pense, ne sera plus. Et quand on parle de la fin du capitalisme, c'est un enjeu de civilisation, ça n'est pas qu'un enjeu économique. Bruno Le Maire est convaincu de ça. Et d'ailleurs, il n'est pas pour rien dans ma nomination. Donc j'ai envie de vous dire, j'aurai un ministre de tutelle pour qui ces sujets passent au-dessus de la tête, ce serait embêtant et je dirais oui et 3 fois oui à votre proposition. Ça n'est pas le cas et j'ai bien souvent pas besoin de le voir pour le convaincre, il l'est déjà et le plan de relance en témoigne. Nous sommes le pays qui avons le plus aidé nos entreprises pendant cette crise. Nous sommes aussi le pays qui, au moment où je vous parle, investit le plus en matière de décarbonation concrète dans nos entreprises. On travaille main dans la main, donc il n'y a pas d'histoire de prendre de place et toutes les problématiques que je défends sont au cœur de son action. Donc on bosse ensemble au service d'un capitalisme plus écologique, plus inclusif, plus social.